Matin dans notre désert, un nouveau compagnon, après Abraham. C'est le jour de Moïse. Et vous avez remarqué cette belle pyramide naturelle qui nous rappelle l'Égypte, qui nous rappelle que Moïse fut élevé en Égypte. Vous connaissez son histoire. Les Hébreux sont en Égypte, un peu réduits d'une certaine façon en esclavage pour construire les grandes constructions du pharaon. Et à un moment, le peuple hébreu, eh bien, je dirais, se reproduit bien et devient, aux yeux du pharaon, un petit peu menaçant. Et c'est pour ça qu'il va demander que tous les fils qui naissent, tous les garçons qui naissent, eh bien, soient jetés dans le fleuve et qu'ils soient tués. Que les filles auront la vie sauve, mais les garçons seront détruits. Vous savez que Moïse, donc, sa mère l'a trouvé tellement mignon, tellement beau, qu'elle n'a pas pu le jeter à l'eau et elle l'a caché dans un panier et sans le noyer, elle l'a mis au fil de l'eau et cet enfant a été recueilli par la fille du pharaon qui se tenait elle aussi au bord de l'eau. Et c'est comme ça qu'il va être élevé, on pourrait dire à la cour du pharaon, et qu'il va dans son adolescence être nourri de cette sagesse de l'Égypte. C'est intéressant de rappeler que Moïse a été nourri de cette grande sagesse. Et puis devenu adulte, eh bien, il sort un peu du milieu privilégié où il est et il va voir ses frères. Et là, il voit leurs conditions. Et un jour, eh bien, il voit un des gardes en train de maltraiter un des ouvriers, un juif, et là, c'est plus fort que lui, il va tuer l'Égyptien. Et le lendemain, il va voir deux de ses frères en train de se bagarrer de nouveau. Et de nouveau, il va vouloir intervenir. C'est intéressant de voir chez Moïse, il y a quelque chose en lui qui ne supporte pas cette violence gratuite entre humains, quand l'un domine un autre ou quand deux frères se détruisent. Et de nouveau, il va vouloir intervenir. Et un des Hébreux va lui dire « Qui t'a placé comme juge parmi nous? Est-ce que tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» Et à ce moment-là, Moïse se sent découvert et dans la crainte d'être rattrapé par le pharaon et mis en prison pour son crime, eh bien, il va prendre la fuite. Et c'est là qu'il va partir dans le désert. Et c'est là qu'on va le retrouver. Donc il marche dans le désert de Madian. Et là, il va rencontrer les filles de Jéthro, au bord d'un puits. Et de nouveau, c'est encore un combat, parce que les bergers sont en train de les agresser, et il va affronter les bergers pour libérer les filles de Jéthro. Et les filles vont parler à leur père, et leur père va dire « Mais cet étranger, accueillez-le parmi nous ». Et c'est là qu'il va recevoir comme femme Sipora, la fille de Jéthro, dont il aura un fils qui s'appelle Gershom, qui veut dire immigré, celui qui est né en terre étrangère. Donc ça, c'est l'histoire que nous connaissons de Moïse et son histoire intérieure maintenant. Pendant qu'il paissait, de nouveau c'est un berger, quelqu'un qui accompagne le troupeau, et là il va s'en aller vers le désert, vers aussi la montagne de Madian. Donc Moïse faisait paître, là je suis dans le livre de l'Exode au chapitre 3, si vous voulez retrouver tous ces textes. Hier on était dans le livre de la Genèse, et là on est dans le livre de l'Exode, qui vient après.
Donc la révélation du nom, de la présence qui s'adresse à Moïse qui veut dire, le nom veut dire sauver des eaux, celui qui a été sauvé des eaux. Et cette révélation du nom se fait dans un buisson. Et ce buisson, d'après l'interprétation des anciens, ce buisson, ça peut être le buisson, bien sûr le buisson au bord du chemin, tous ces buissons que nous avons rencontrés dans le désert. Certains sont fleuris, certains sont plus ou moins épineux. Si vous allez au Sinaï, à Sainte-Catherine, on vous montre, je dirais, un descendant de ce buisson, qui est plutôt épineux. Ce buisson symbolise donc peut-être d'abord le cosmos, l'univers dans lequel l'être se manifeste. Ayez achéréiez, je suis qui je suis, l'être qui est ce qu'il est. Il se manifeste dans le cosmos. Le buisson est habité par une flamme. À certains moments, la flamme de l'être, la flamme des choses, la lumière qui est au cœur de la matière se révèle. Et on sait bien que la matière, c'est la vitesse de la plus lente de la lumière, que la matière, c'est de la lumière. Et à certains moments, ce n'est pas simplement une théorie physique, de physique contemporaine que l'on peut connaître, mais c'est une expérience. On éprouve, on voit au cœur même de la matière, la lumière qui est présente. Donc, ça peut être cette expérience. Certains diront que le buisson épineux, eh bien, c'est le corps même de Moïse. C'est-à-dire que dans la posture de méditation, au moment où il est dans le silence, dans le calme, eh bien la flamme de l'être s'éveille en lui. Il s'éveille à la présence de je suis qui est en lui. Au cœur de son petit je suis mortel, il y a le je suis éternel qui se révèle, qui était toujours là, mais qui se révèle. Et avec cette indication importante, le buisson brûle mais ne se consume pas. Et sur un chemin spirituel, je crois que c'est un enseignement important. C'est-à-dire que la présence du soi, la présence de l'être, ne détruit pas l'ego. Le buisson, c'est notre ego, c'est notre moi. C'est le moi cosmique, le moi matériel. Et la présence de l'être brûle au cœur de ce buisson, mais ne consume pas. Mais c'est le lieu même de la manifestation, de la théophanie, ou de l'épiphanie, la manifestation de la lumière. Donc dans cette approche, l'ego, le moi, n'est pas quelque chose de mauvais, puisque c'est le lieu même où le soi va se révéler. Tout ce qu'on sait de Dieu, c'est toujours à travers un corps, c'est toujours à travers notre moi, c'est toujours un moi qui parle de l'absolu, c'est toujours un être relatif qui parle de l'absolu. Donc c'est à travers cette forme, ce paquet de mémoire qu'on a évoqué, que je suis se manifeste, et il ne le détruit pas. Donc il y a en nous, à certains moments, cette expérience possible, dans le calme, l'éveil de cette lumière, de cette flamme de l'être, de ce je suis qui est. Et là, pour comprendre cela, vous l'avez entendu, Moïse fait un détour. C'est intéressant ce détour. Dans nos vies aussi, pour comprendre qui est je suis, quel est le je suis qui nous habite, il faut quelquefois faire des détours. Le détour par l'Orient, le détour par un désert. Enfin, chacun a un chemin à parcourir avant de revenir au centre. Et puis, il s'agit d'enlever ses sandales de peau. Et là, c'est les sandales, comme on le disait avec Abraham, de quitter ses habitudes, de quitter son mode habituel de pensée. Car le lieu où tu te trouves est saint. Kodesh, c'est-à-dire il y a de l'autre. Il y a de l'autre conscience, il y a un autre plan du réel. Et c'est pas avec le connu que tu peux appréhender l'inconnu. C'est pas avec ta conscience habituelle, ordinaire, que tu peux connaître cela. Le fini ne peut pas connaître l'infini.
ne peut pas contenir l'infini. Et pourtant, il peut se replacer au cœur de l'infini. Mais le fini, l'être limité que nous sommes, ne peut pas comprendre l'infini. Mais il peut devenir poreux. Il peut s'ouvrir à cette présence de l'infini qu'il traverse. Et être l'infini, le laisser être en lui. Ce buisson, on va le retrouver au moment de la Passion, lorsque Jésus est couronné d'épines. Pour les anciens, ce buisson d'épines, comme on le représente quelquefois dans certains tableaux, eh bien, symbolise le buisson ardent. C'est-à-dire que, à travers l'humanité de cet homme, il y a l'amour divin qui se révèle. Il y a l'être divin qui se révèle. Il y a un je suis qui se révèle comme un je suis qui est, mais un je suis qui aime. Et Jésus, pour les anciens, est le nouveau buisson ardent. La présence de l'être, la présence de Yod et Vavé, de celui qui est, eh bien, se manifeste à travers lui. Et il y a ce symbole du buisson que l'on va retrouver, la couronne d'épines. Bon, c'est toujours intéressant de faire le lien entre le premier et le Second Testament, et de voir qu'on parle toujours de la même réalité. Il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. Mais elle est appréhendée, traduite, quelquefois dans des termes différents, des symboles différents. Et du cœur même de cette expérience de « je suis », Moïse va faire aussi l'expérience de la compassion. Là, on retrouve de nouveau Abraham. « Je suis » se souvient de l'oppression du peuple d'Israël. « Je suis » n'est pas indifférent à la souffrance des hommes. Et ça va être aussi une expérience importante pour Moïse. Il fait l'expérience de la présence de l'être en lui. Mais cet être, je dirais, se soucie d'une certaine façon de la douleur de l'homme. Dans ce sens où sa plénitude ne peut pas être révélée tant qu'un seul homme souffre. Je crois on peut être très heureux, très très heureux, mais jamais pleinement heureux tant qu'un seul être souffre. Quand on est entré dans notre corps cosmique, dans notre corps universel, dans notre corps, je dirais, où tous les peuples, tout le cosmos, tout l'univers nous habite, dans cet état d'ouverture, eh bien, on est sensible à la douleur des hommes, à la souffrance, à l'absurdité dans laquelle vivent les hommes. Donc c'est du cœur même de l'expérience de « je suis » que s'éveille la compassion. Là on retrouve ce grand thème, il n'y a pas de prajna, il n'y a pas de sagesse sans karuna, sans la compassion. Les deux sont inséparables, comme on le disait hier. La justice et la miséricorde. La présence de l'être et le souci. Enfin, c'est pas le bon mot. Vous sentez bien que là on parle de réalité, les mots bafouillent, les mots sont insatisfaisants, mais les mots sont comme des indications, encore une fois vers l'expérience, vers la réalité qu'ils évoquent maladroitement. Et ça rejoint vraiment notre expérience. Quand on touche les profondeurs de notre être, eh bien on est en contact avec tout l'univers. Et on est en contact aussi avec ces lieux de l'univers qui souffrent. Là, ça rejoint aussi l'expérience dont parlera saint Paul. Nous sommes un même corps. Et si le pied souffre, tout le reste du corps souffre. Les choses ne sont pas séparées. Tous les éléments sont interreliés les uns avec les autres. Donc il y a cette expérience de Moïse. Et là, il va se sentir envoyé vers Israël qui vit dans l'oppression pour le libérer. Donc, encore une fois, pour que du fond de la miséricorde, il y a cette exigence de justice. Hier, on faisait le chemin de la justice vers la miséricorde. Là, on pourrait dire, on fait le chemin de la compassion vers la justice. Notre amour n'est pas vrai s'il n'est pas juste. Et là, au niveau de la théologie, c'est intéressant. La vertu de religion, par exemple chez Thomas d'Aquin, c'est
c'est lié au traité de la justice. La religion, c'est se relier à l'être, et que c'est un acte de justice, savoir rendre à chacun ce qui lui est dû. Donc rendre aux êtres humains ce qui leur est dû, mais aussi rendre à Dieu ce qui lui est dû, c'est-à-dire l'adoration, la reconnaissance, l'ouverture. C'est un acte de justice. Donc c'est important ce lien, ce va-et-vient sans cesse. Donc là, Moïse va se sentir envoyé, et en même temps il se pose la question, qui suis-je? Qui suis-je pour eux? Et vous savez, c'est un thème intéressant. On dira de Moïse que c'était le plus humble de tous les hommes. C'est vraiment pas quelqu'un qui a envie de parler. Il dira d'ailleurs, je bafouille. Demande à mon frère Aaron de parler. C'est pas du tout quelqu'un qui a envie de guider son peuple. C'est quelqu'un, encore une fois, qui est comme un berger, et cette fréquentation du désert lui a donné le goût du silence, le goût de la contemplation, le goût de la présence de je suis. Mais c'est un peu sa surprise. C'est que ce je suis qu'il expérimente, cette beauté, cette grandeur, n'est pas sans compassion à l'égard de tous les êtres. Et que là aussi, il a quelque chose à faire. Et que s'il n'écoute pas cette voix en lui, eh bien, il ne devient pas lui-même. Que comme Jonas qui cherche à fuir. Il y a un moment dans la vie de Moïse où effectivement il refuse la mission. Qui suis-je? Qui suis-je pour affronter à la fois le Pharaon, pour affronter mes propres frères et propres sœurs, puisque j'ai vu que eux aussi, il y a autant de violence chez eux que chez les puissants. Et qui suis-je? Et là, de nouveau, il entend cette parole, je suis avec toi. C'est toujours ce même je suis avec. L'être est un être avec. C'est un être qui est relation. La présence de je suis, c'est l'être avec. Et c'est important aussi de sentir quand s'éveille en nous cette qualité d'être qui est la présence même de l'être, eh bien on est avec l'univers, on est avec les autres. D'une façon silencieuse, d'une façon explicite, mais on est avec, on marche en ma présence. On est en relation. Qui suis-je? Et quel est ton nom? Qui es-tu? Qui es-tu? Cette question. Quelle est cette réalité qui nous traverse en ces moments? Quelle est cette réalité qui nous pose, qui nous éclaire, qui nous enflamme au cœur du désert, comme un buisson, et en même temps qui ne nous consume pas? Qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est? Qui est là? Quel est ton nom? Et là, la réponse est un peu intraduisible. Ayez, Asher, ayez. On a traduit, la Bible de Jérusalem, qui est la Bible que je vous lis, je suis celui qui est. Et ça, c'est certainement une traduction, je dirais plutôt grecque. Je suis l'être. Je suis l'être de tous les êtres. Je suis l'être qui fait être tous les êtres. C'est le Oon. Dans la traduction de la Septante, Oon, c'est l'être. Dans, je dirais, l'esprit sémitique, l'être est toujours en devenir. Donc là, il faudrait traduire je suis, je serai, je deviens. Je suis qui je suis. C'est aussi un refus de se nommer. Je suis, mais il n'y a pas, je dirais, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Je suis, c'est un pur je suis. Et puis, certains traduisent, tu verras bien qui je suis. C'est pas mal. Marche, vis, aime, et tu verras bien qui je suis. C'est en vivant que tu découvres ce que c'est que la vie. C'est en aimant que tu découvres ce que c'est que l'amour. C'est en contemplant que tu découvres ce que c'est que la lumière. Mais marche, va, tu verras bien qui je suis. Et ça, c'est un petit peu notre vie. C'est au cœur même de notre vie, de notre devenir, de nos expériences, qu'on découvre ce que c'est que la vie, qu'on découvre ce que c'est que l'amour, qu'on découvre ce que c'est que la colère, qu'on découvre ce que c'est que la patience. C'est en chemin faisant. Tu verras bien qui je suis. Ça, je crois que c'est une bonne traduction aussi. Ou il y a d'autres traductions qui peuvent sembler plus étranges, mais tout aussi exactes. Je suis celui qui n'existe pas. C'est bon de se le rappeler que Dieu n'existe pas. Dieu n'est pas un existant parmi les existants.
Parce que si Dieu existait, comme tout ce qui existe, eh bien, il serait mortel. Tout ce qui est composé serait décomposé. Si Dieu existait, un jour, il n'existera plus. L'existence est la manifestation de l'être. Dieu n'existe pas, il est. Il est le créateur de l'existence. Et l'existence le manifeste. Mais l'existence elle-même, ou même le mot être, ce sont encore des expressions insatisfaisantes. Il est au-delà de l'être, au-delà de l'existence. Donc je suis celui qui n'existe pas. Et ça, au niveau de l'expérience, c'est très, très important. Parce que on recherche quelquefois Dieu comme si c'était quelque chose qu'on pouvait avoir. Comme si c'était quelque chose qui existait, qu'on pourrait saisir. Et non, justement, Dieu, c'est l'insaisissable. C'est le non saisissable. C'est pas un existant. Dieu, on ne l'aura pas. Comme la vérité, on ne l'aura pas. C'est pas de l'ordre de l'avoir. On ne peut pas avoir l'être. On peut être avec l'être. Mais on ne peut pas l'avoir. On ne peut pas en faire un avoir. Je crois que c'est important de rappeler ça. Parce que souvent, tous nos dieux, ce sont des idoles. C'est-à-dire des images de l'être, des représentations de l'être. De l'être qui est ce qu'il est. Donc, ayez à chair, ayez. Comment est-ce qu'on le traduit? Eh bien, on le traduit, je dirais, selon son niveau de conscience, selon son niveau d'expérience. Et à certains moments, effectivement, on dit c'est ceci, c'est cela, toutes ces qualités divines, tous ces noms divins. Et il y a d'autres moments, il est ce qu'il est. Il est au-delà de tout ce que je peux en dire, de tout ce que je peux en penser, de tout ce que je peux en expérimenter. Ce que j'expérimente de Dieu, c'est pas Dieu, c'est ce que je peux contenir. Et ça, bon, encore une fois, c'est une attitude scientifique. Un vrai scientifique ne vous dira jamais que le réel, c'est ceci ou c'est cela. Il vous dira ce que mes instruments peuvent saisir du réel, ça je peux vous le dire. Mais la réalité est toujours plus que ce que mes instruments peuvent en saisir. Ce que je saisis du réel, c'est ce que mes instruments hyper sophistiqués, hyper développés peuvent saisir du réel. Mais ça reste une perception finie. Donc, quand je parle du réel, je ne parle pas du réel, je parle de ma perception du réel, c'est-à-dire de la réalité, d'un certain niveau de réalité. Mais le réel est lui-même au-delà de tout ça. Bon, ça fait partie de l'expérience de Moïse. Il y a là quelque chose de saint, quelque chose qui lui échappe, quelque chose d'autre. Il y a de l'autre, il y a de l'altérité, il y a de l'insaisissable au cœur du même, au cœur de l'être même. Donc, quel est ton nom? Alors justement, certains diront que c'est un refus de se nommer qui s'exprime là. Ne m'enferme pas dans un nom. Que ce soit Allah, que ce soit Yodévavé, ce sont, encore une fois, des signes, des symboles. Mais ce que je suis est au-delà de tous les noms. Et pourtant, bon, si tu veux parler de moi, eh bien, tu diras « je suis » m'a envoyé. L'être qui est, le je qui est, le je suis qui est, eh bien, c'est lui qui t'a envoyé. C'est-à-dire, c'est le réel qui t'envoie. C'est-à-dire, ce que tu dis, c'est pas des histoires que tu as apprises, c'est pas de la culture, mais c'est une parole qui vient de l'être. C'est une parole qui vient de je suis qui est au cœur de ton je suis. C'est une parole du réel. Et la fonction de cette parole, c'est de relier tous les êtres à l'être, de relier tous les êtres au réel. La maladie, que ce soit la maladie mentale ou autre, c'est d'être coupé du réel, c'est d'être à côté du réel, c'est être dans son mental, être dans ses pensées, c'est être à côté de la réalité. Comment nous relier, comment nous ramener à la réalité. Donc tu diras, je suis, ce je suis qui est au cœur du cosmos, de ce buisson cosmique, ce je suis qui est au cœur de ce buisson d'humanité, ce buisson d'humanité que tu es, ce je suis qui te fait vivre, qui te fait respirer, qui te fait penser, ce je suis qui te fait aimer, c'est je suis qui parle et qui t'envoie pour conduire, encore une fois, ce peuple, et à travers ce peuple, tous les êtres humains vers l'union avec la réalité, vers l'union, la non-dualité avec la présence de l'être qui est déjà en nous. Donc je suis. C'est lui qui t'envoie.
Donc, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Mais c'est mon Père qui me glorifie, lui dont vous dites « Il est notre Dieu ». Et vous montrez que vous ne le connaissez pas. Mais moi je le connais. Et si je disais « Je ne le connais pas », je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, exulta à la pensée qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et fut dans la joie. Les Juifs lui dirent alors, « Tu n'as pas 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham existât, je suis. » Je suis. Égoémie, c'est la parole même qui est dite à Moïse. Je suis. Ils ramassèrent alors des pierres pour les lui jeter. Et là, ils décidèrent de le condamner. Mais Jésus se déroba et sortit du temple. Donc, dans la bouche de Jésus, il va y avoir ce nom divin. Avant qu'Abraham fût, je suis. Ce serait intéressant aussi de se rappeler tous ces moments dans l'Évangile où Jésus emploie ces mots, ego émi. Et on le verra au moment où les soldats veulent le saisir et qu'ils demandent qui cherchez-vous? Ils disent Jésus le Nazaréen. Et là, il répond, Jésus dit je suis. Et à ce moment-là, les soldats tombent à la renverse. Vous vous rappelez de cela. D'où la puissance du nom. Ce nom, c'est une énergie, c'est la présence même de l'être. Et Jésus incarne cette présence. Il est habité par le nom. Il est le nom de je suis. Yeshua, je suis. Ce je suis qui veut la liberté, qui veut la libération. La libération comme Moïse veut la libération de son peuple. Donc ce je suis est important. Et souvenez-vous qu'un être humain, comme Halach, dans une autre culture, va dire ce nom divin. Et bon, selon les commentaires, Rumi dira par exemple, c'est vrai que Halach, il a un petit peu dévoilé le secret du roi, c'est-à-dire le secret de l'intimité de l'homme. Mais il n'est pas du tout dans un état d'inflation. Quand il dit « je suis la réalité, je suis la vérité », il est au contraire dans un état d'effacement total. Son ego est complètement effacé, il est toujours vivant, puisqu'il est toujours dans un corps, une forme, mais cet ego, je dirais, est complètement sans obstacle. Et la présence du seul qui peut dire « je suis » peut s'exprimer à travers lui. Donc certains diront « c'est Dieu lui-même ». Il n'y a pas d'autre que lui, c'est Dieu lui-même qui s'atteste à travers lui, c'est le pur « je suis ». D'autres comme Mohamed Ibkal diront que ce « je suis » d'Halach est très intéressant parce que c'est l'être infini qui devient un « je ». Ça aussi, ça fait partie de la mission humaine de devenir « je », de devenir cet être unique que nous sommes, cette façon unique d'incarner le divin. C'est comme si le « je suis » immense, le « je suis » divin, eh bien, dans notre petit « je suis », trouvait toute sa réalisation. Que le but de la vie humaine, c'est à partir de cette matière, de ces molécules, de ces mémoires qui nous constituent, c'est de créer un être capable de dire « je ». Et dans ce « je », il y a le nom divin. Je suis, je suis. Bon, si vous allez du côté de l'Inde, évidemment, vous vous souvenez de Nisargadatta, ce beau livre qui s'appelle justement « Je suis ». Vous vous souvenez de Ramana Maharshi, avec cette question « Qui suis-je ? Qui suis-je ?» pour arriver justement à ce pur « Je suis », à laisser être ce pur « Je suis ». Donc cette révélation, encore une fois, c'est une révélation universelle. On pourrait voyager dans les différentes cultures. Et bon, j'allais dire l'important, c'est pas de connaître tout ça, mais c'est de vivre cette présence de « Je suis » en nous. D'être un peu comme ce buisson, ce morceau d'univers. Et dans notre contemplation, dans notre écoute, dans notre silence, eh bien, laisser être l'être qui est là. Ce « je suis » qui est, ce pur « je suis ». Laisser être cet espace qui contient toute chose. Et parce que cet espace contient toute chose, c'est un espace sensible. Et sensible à la douleur qui peut exister dans l'univers. Et donc, être capable aussi de nouveau, comme Abraham, d'intercession
mais peut-être aussi d'action, d'être à l'écoute de ce que je suis nous demande. Ça, c'est... Qu'est-ce que Dieu veut? Quelle est la volonté de Dieu? Il s'agit d'écouter « je suis » qui est en nous. Il s'agit d'écouter cette force de la compassion qui est en nous. Et à ce moment-là, on se tient au plus proche de l'être qui nous fait être, quelle que soit notre mission. Et la mission de chacun est différente. Pour certains, ça passe à travers la parole, pour d'autres à travers le soin, pour d'autres simplement à travers le silence, la pure présence. C'est quelques justes qu'on évoquait hier, c'est quelques justes qui font que le monde existe. Ça ne fait pas de bruit, encore une fois. Donc chacun a une façon d'incarner l'être, chacun a une façon d'être je, chacun a une façon de dire je suis. Et dans sa façon d'être, je dirais, il est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il devient, je suis, je serai, on devient ce que l'on est, et on devient l'être que l'on est. Et on ne fait qu'un avec cette réalité. Bon, c'est une grande aventure que de devenir ce je suis. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à préciser avant de reprendre notre route? Oui, c'est ça. Oui. Ou nada, nada, chez Saint Jean de la Croix, ni ceci ni cela. C'est-à-dire je suis rien de ce que l'on peut saisir et posséder. Je suis toujours au-delà, par-delà. Et puis il y a le mouvement. Alors si on est sur cette voie, effectivement, à ce moment-là, il s'agit de quitter le monde, de quitter toutes les formes. Et puis il y a cette voie de retour. Je suis ceci et je suis cela. Mais je suis au-delà de ceci et de cela. Donc là, on ne fait pas de ceci et de cela une idole. On n'en fait pas un Dieu, puisqu'il est au-delà de ceci et au-delà de cela. Mais il est aussi, je dirais, en tant que conscience manifestée, et ceci et cela. Donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, mon je suis, c'est lui. C'est à ce moment-là que Alaj peut dire, eh bien, ce je, cette forme que je suis, eh bien, c'est la réalité. Et ça, bon, qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas être autre chose que la réalité, en ce moment. Vous êtes la réalité, non? On peut pas. on peut pas être ailleurs que la réalité, que dans cette réalité. Mais on peut s'identifier, je dirais, au morceau de réalité que l'on exprime. Mais il y a des moments où je suis là, et ce je suis là, c'est je suis là. Je suis là-bas, enfin je suis partout. Je suis l'être qui est. À ce moment-là, ma petite réalité et la réalité ne font qu'un. Le moi et le soi ne font qu'un. Mon être et l'être ne font qu'un. Mon petit je suis et le grand je suis ne font qu'un. Là, on est dans la non-dualité. Parce qu'autrement, il y a ma réalité et la réalité du ciel, la réalité de la terre, et c'est comme si c'était séparé. Mais il y a un moment, je découvre l'un, l'unique réalité. La vie, elle est une. En ce moment, on n'a qu'une vie. Et pourtant, chacun a un visage particulier. Donc il s'agit de respecter à la fois le visage particulier, la façon qu'a chacun d'être je, d'incarner la vie, tout en reconnaissant la vie qui nous est commune. Moi j'ai une question. Oui. Là, dans la traduction que vous lisez, c'est pas le Dieu, souvent on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Là, si j'ai bien entendu, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Oui. Donc c'est différent, c'est pas le même Dieu pour les trois. C'est-à-dire que chacun a une expérience du réel. Mais dans le texte hébreu, c'est... Oui, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu des pères. C'est-à-dire que chacun, je dirais, expérimente ce qu'on lui a transmis, et avec une forme encore particulière. C'est pour ça qu'on dira et de Jacob, et d'Isaac, et d'Abraham. À chaque fois, je dirais, c'est une autre perception de Dieu. Et le Dieu de Moïse, c'est le même Dieu. C'est toujours la même réalité, mais cette réalité est perçue différemment. Et ce qu'on fait en chemin, c'est de voir qu'on explore la réalité, l'infinie réalité, et on voit qu'elle prend différents noms pour venir nous rejoindre là où on est, et qu'on est plus ou moins sensible à un nom qu'à un autre. Que là, à l'arc, c'est vrai que pour les métaphysiciens, les gnostiques comme Ibn Arabi et d'autres, c'est le grand nom, c'est l'être. Et pour certains, le mot être ne veut pas dire grand-chose, ça reste trop abstrait.
Donc chacun a une sensibilité différente pour appréhender le réel. Mais ce qui nous est rappelé, c'est que ces différentes manifestations du réel, ces différentes perceptions du réel, eh bien, n'empêchent pas que le réel, c'est un. Et comment ne pas faire de nos différences des oppositions? C'est ça, l'histoire entre les religions. Comment ne pas faire de nos différences des oppositions, mais au contraire, un enrichissement mutuel. Comme le dit, je crois que c'est un des hadiths du prophète, qui ont demandé, mais pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs religions? Et il répond que c'est pour qu'on soit stimulé dans le bien. Bon, vous me direz, c'est pas toujours ce qui se passe, malheureusement, mais je dirais, on est différents pour nous stimuler, je dirais, pour nous enrichir les uns des autres de notre différence, et découvrir la réalité une, de voir que la vie prend des formes tellement différentes. Et ça m'intéresse que tu sois un autre, que ta façon de vivre, ta façon d'aimer, ta façon de prier est différente. Mais c'est toujours le même être, parce qu'il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. Le réel est un. Un petit moment de vérification. Est-ce que tout ça c'est bien vrai? Est-ce que c'est bien réel, justement?